Pierre, dis-moi donc, Pierre, es-tu capable de me dire qu'est-ce que c'est que ce retrait-là de 5000 $ sur mon compte? Ah, ça, on a eu une occasion d'affaires qu'on ne pouvait pas refuser. Mais comment ça, on a reçu une occasion d'affaires? C'est parce que c'est mon argent. Moi, j'ai pas été mis au courant du tout, là. Oui, mais man, tu sais, des fois, quand une occasion se présente, là, on n'a pas le temps d'organiser un comité d'analyse, un conseil d'administration, puis s'asseoir avec un beigne à l'entour d'une table pour en discuter. Ah, voyons donc, mon petit garçon, je te parle pas de CA, moi, puis de comité d'affaires, puis de trou de beigne. Je te dis simplement de m'appeler, hein, puis d'abord m'en informer, moi. Après tout, c'est mon argent, là. Hein? Oui, mais l'achat d'un terrain avec vue sur un cours d'eau, là, c'est des occasions qui se présentent pas souvent, puis ça prend de la valeur, tout le monde sait ça. 5000 $, avec vue sur un cours d'eau. Oh ben, hey, j'aimerais bien voir ça, moi. Ouais, ben, on peut régler ça tout de suite. Hein. Mets ton chapeau, ton manteau, pis ton dentier, on va aller te montrer ça. C'est ça? Pas tout à fait, non. Suis-moi. Ben, voilà. C'est ici. Ah, mais ici où? Ben, le rectangle que tu vois là, avec vue sur la rivière, c'est ton dernier repos. Ouais. Avec en plus un beau cercueil en préfini brun, comme dans ton sous-sol. Ça veut dire que même après ta mort, tu vas te sentir comme chez vous. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Il existe une ligne d'écoute et de référence confidentielle pour les personnes âgées victimes d'exploitation, d'abus ou de négligence, ainsi que pour les membres de leur famille, leurs amis, leurs voisins et le grand public. 1 888 489 22 87. Mais est-ce qu'il y a lieu que nos enfants soient plus au courant de notre situation financière pour nous rassurer comme parents-enfants par rapport à ce qu'on a besoin? Moi, je dis en principe, oui, mais à un niveau, je vois ça dans l'autre sens. En tant que père, j'aime ça, savoir comment ça va mon gars, ainsi de suite. Comme lui aime bien savoir comment ça fonctionne. Pas plus que ça, dans le sens que, non pas que j'ai peur qu'un jour ils viennent me voir et me disent bon, gars, j'ai besoin d'aide, ainsi de suite. Pas besoin de me revoir. On a des échanges de part et d'autre. Mais il y a toujours la question de peur, de crainte, puis dans les journaux dernièrement, tantôt, tu pourrais nous donner ton exemple, c'est à surveiller de près. Le thème, tout à l'heure, on va l'aborder, là, maltraitance, abus, etc. Puis ça fait partie de ça. Mais ça, pourquoi moi j'aborde cette question-là par rapport aux enfants, c'est que tout à l'heure, on a eu dans notre discussion, quelqu'un a apporté qu'on ne connaît pas tout le temps les programmes d'aide financière. Mais dans quelle mesure nos enfants pourraient nous aider aussi là-dedans en les impliquant dans la connaissance de ces programmes-là? Tu sais, il y a des programmes de crédit d'impôt, il y a des programmes liés à, je sais pas moi, liés à la possibilité de vous engager du monde dans les maisons pour travailler. Ils appellent ça le chèque emploi-service. Bon. Mais si tu n'es pas dans le réseau, tu ne le sais pas. Alors, dans quelle mesure, dans le fond, ma vraie question, c'est dans quelle mesure nos enfants pourraient être un peu plus aidants là-dedans pour nous permettre d'avoir une meilleure vie? Ben, ils vont sur Internet, tout est marqué sur Internet, parce que les enfants, c'est ce qu'ils font. Ils vont sur Internet, puis c'est marqué. Mais ils nous le disent-tu? Non, mais oui. Moi, je trouve que c'est dans la normalité des choses. Autant que si à un moment donné, on a un pépin, ben, pas nécessairement attendre un pépin, qu'on a un service, on aura besoin d'aide de nos enfants, mais qu'ils le sachent
ou qu'ils le devinent. Ça se voit, ça, quand il y a de bonne communication de part et Je d'autre. pense que la relation parent-enfant, je pense avec les années, en tout cas, c'est vraiment développé. Puis moi, j'ai un garçon de 29 ans, une fille de 27 ans, puis je suis au courant de leur situation financière. Puis ils sont au courant de la situation financière et tout ça. Puis on a de bons échanges et une bonne relation. Tout au courant. On dit toujours qu'il n'y a pas assez d'informations. C'est possible. Puis par contre, on ouvre la télévision puis on dit, maudit, il y a ben trop d'informations. Il y a un juste milieu, je pense, dans ça. Moi, j'ai un petit exemple bien simple. À un moment donné, j'avais besoin de fluorescents. Bien, j'ai appris à l'endroit où j'allais chercher des fluorescents et tout le système que c'était en vente à 25$ puis que je pouvais avoir 25$ du gouvernement. Bon, ben j'ai dit, gars, je n'achète 10. Puis j'ai eu le chèque un mois plus tard. Tu sais, c'est des choses, des fois, qu'on découvre ou quelqu'un nous téléphone, « Hey, tes fenêtres » ou, tu sais, en fait, il y a tellement de programmes qui sont accessibles. Puis, il y a de l'information qui se donne. Je ne sais pas si c'est la façon de la donner, de la véhiculer, mais il y a un manque à quelque part, puis je ne mets pas ça toujours sur le dos du gouvernement. Des fois, on se renseigne pas. Oui, M. Bourgois. Moi, je dirais, beaucoup de choses sont sur Internet, mais c'est accessible. Mais il faut être intéressé, il faut aller le chercher. Vos enfants font le travail pour vous, puis c'est correct, c'est bien. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est notre réseau familial, il faut encourager le monde. Comme tu dis, s'il y a un bon prix telle place, bien, que ça se communique entre personnes. C'est les personnes qui vivent seules à la maison, qui vivent la solitude, puis je reviens toujours avec les messieurs, parce qu'on dirait qu'au niveau du réseautage, ils ont plus de difficultés, les hommes, que les femmes. Ça arrive. Il y a des exceptions, puis moi, probablement, je serais une exception, mais je veux dire, dans mes tournées de prévention, on en voit des personnes qui vivent beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, puis qui ne sont pas au courant de grand-chose, mais ils ne vont pas chercher l'information. Puis c'est qui va leur amener? Il faudrait leur amener jusque sur le bord de la porte, puis de leur dire, vous avez droit à telle chose. Mais ça, on n'a pas de travailleuse sociale pour ça. Madame Lise. C'est ça, justement. Moi, ça fait au-delà de 20 ans que je fais de l'animation communautaire et c'est le bouche à oreille qui fonctionne le mieux. Je pensais à nos travailleurs de milieu. Peut-être que s'ils réussissent à mettre le pied dans la maison et de voir quels sont les besoins des personnes. Bon, eux autres pourraient, par après, aller chercher sur Internet et rapporter l'information aux personnes âgées. Ça pourrait être un moyen, parce que je sais bien que pour des aînés, là, même s'ils lisent ça dans un journal, même si ça passe à la télé, c'est difficile à comprendre toutes ces affaires de programmes, là, puis il faut que ça te fasse, le programme, parce que c'est comme un habit que tu te mets sur le dos, là. Tu sais, s'il manque une manche, là, tu ne l'auras pas. S'il te manque un bras, tu ne l'auras pas. C'est comment décortiquer là, tous les critères que ça prend. Fait que ça prend quelqu'un qui connaît ça. Il faut briser les barrières de génération. C'est ça, parce qu'il y a toute une sagesse qui dort dans les centres d'accueil, les résidences privées. C'est gaspillé, moi, Vous je m'amenez à trouve. mon prochain point. Passer au suivant. Tout le monde a des talents, le tricot, puis les intérêts et tout ça. Il y a plein de choses qui peuvent être transmises aux plus jeunes générations. Puis hier soir, à Radio-Canada, aux nouvelles, ils parlaient du CHLCLD de Saint-Sylvestre. Ils ont mis un projet en place. Cette année, c'est quoi qu'ils ont fait à côté du bâtiment? Un poulailler. Un poulailler avec 4 poules, puis on fait de la clôture. Ils ont même demandé une dérogation à la ville, au village de Saint-Sylvestre, pour avoir la permission. Et justement, puis avec les œufs, ils vendent des œufs, mais ils les utilisent aussi pour les choses. Puis il y avait une madame de 100 ans qui, elle, son rôle, ce qu'elle aimait faire, elle aimait observer les poules. Puis chaque poule a son nom, puis a ses caractéristiques. Puis la madame de 100 ans, elle, son travail, c'était d'aller nourrir les poules après les repas, aller amener les restants et tout ça. Regarde, il y a des choses qui peuvent être faites. Puis il y a un intervenant qui disait que c'est un peu comme une genre de zoothérapie aussi. Regarde, on apprend à prendre soin des animaux, c'est... des fois, les humains ont de la misère à parler aux humains, mais à parler à des animaux et tout ça. Ils communiquent.
ça peut être très intéressant et tout ça. Puis moi, je me disais, des jardins communautaires dans des places comme vous parliez, ça, c'est une force, ça, je veux dire. On a eu un cet été. Justement, pour vous parler, savez-vous que dans les années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale, 40% de tous les produits qui étaient d'alimentation qu'on trouvait provenaient de jardins qui étaient dans des villes, alors que de nos jours, c'est à peine 10%. Mais vous avez des villes comme à Hong Kong, 80 pour Hong Kong, puis 45% des légumes qui sont mangés par les habitants de Hong Kong est produit dans la ville même. Dans la ville. Si vous avez déjà regardé les émissions de Ricardo et tout ça, de jardins communautaires ou de jardins en ville. Ils font sur les toits. Les toits et aussi, partout, Les puis- balcons. Mais c'est quoi faire du jardinage? C'est quoi? C'est travailler la terre, c'est de se mettre à genoux, c'est de faire. Puis c'est du communautaire aussi. Très c'est de l'enfant. thérapeutique aussi. Exactement. Ça fait que ça, c'est des choses qui peuvent être ramenées dans nos campagnes aussi. Puis on parle de bien s'alimenter. Ben, les carottes que tu achètes au IGA, ils n'ont pas le même goût que celles que tu vas prendre dans ton jardin. Là. Il y a un petit goût de terre et tout ça. C'est toutes des choses qui peuvent être très intéressantes et tout ça. J'achève. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Attends un peu. C'est ça, un sentiment. Briser la solitude. Regardez, une phrase, je vais dire. Avoir dans une salle communautaire, faire des films de gars ou des films de cow-boys ou des films de gars pour rassembler les gars ensemble et tout ça. Là. Avec une petite bière frette à bouteille. Exact. Regarde, moi, on disait que le monde a moins d'argent, vous voyagez moins, mais si on vous offre un 2 pour 1 pour aller aux grands explorateurs, ça vous fait sortir puis ça vous fait inviter. Des choses comme ça qui. Il manquait juste un système de rencontre. Mais justement, ça en est tous des systèmes de Hey, on devrait partir ça. Un système de rencontre pour les 80 et plus. Un bon système de rencontre fait partie d'une chorale. Moi, je fais partie d'une chorale aussi. Puis j'avais même écrit la carte de la FADOC, la première année, soit qu'elle soit gratuite ou à demi-prix. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Humanitas? C'est une expérience que j'ai vue sur Facebook. C'est une expérience où, dans un foyer pour personnes âgées, il y avait des appartements 4,5 et tout ça. On a introduit 5 étudiants. 5 étudiants qui sont aux études universitaires et tout ça. Et ces personnes-là sont des colocataires des personnes et ils sont logés gratuitement, mais ils doivent faire 30 heures de travail par mois en échange de leur disponibilité. Puis ça a amené toute une dynamique différente dans ce foyer-là parce qu'eux, ils allaient manger en même temps que tout le monde et tout ça. Puis ils sont devenus un peu des aidants. Puis leurs yeux à eux autres ont changé aussi par rapport aux personnes âgées. Et c'est ça qu'on a à faire aussi auprès de la jeune génération qui pousse et tout ça. Et dernièrement, je parlais avec un de mes amis, il y a un de ses amis qui a une compagnie de coupe de gazon. Et savez-vous qui est son meilleur employé? C'est un monsieur de 64 ans. Parce qu'il peut se fier sur lui, puis il fait toujours le bon ouvrage, il est toujours là quand c'est prévu, puis il dit avoir d'autres personnes de cet âge-là qui voudraient faire le travail, il l'engagerait. Ça fait que ça, je trouvais ça très intéressant. Puis il y a des choses super dans le coin ici, le Bras du Nord, le parc régional de Port-Neuf, c'est tous des beaux secteurs où on peut faire de la randonnée assez plat, puis le sentier de Timé à Saint-Albin et tout ça. Il y a plein de choses à découvrir puis à faire. Pour nous, il faut bouger. Quel que soit notre âge, il faut bouger pour justement être en santé physique et mentale. Merci beaucoup. C'était mon mot de la fin. Merci, le Président. Merci encore, Président. Ça m'a fait plaisir. Si quelqu'un se présente à notre domicile puis nous mentionne, parce que comme on l'a dit dans cette capsule, les gens sont fiers puis ils voudraient effectivement que l'apparence extérieure de la maison reste la même qu'au moment où ils étaient très, très actifs. Si quelqu'un se présente chez nous puis nous propose de revamper la maison et tout ça, bien à ce moment-là, ça va nous intéresser puis ça va nous interpeller parce que c'est comme si la personne venait nous dire que l'apparence qu'elle a actuellement, c'est pas sécuritaire puis c'est pas de bon goût. Fait qu'on va souvent jouer les gens qui vont vouloir vous frauder les aînés là-dedans, vont souvent jouer sur la sécurité. Donc, le fait de laisser une porte de garage comme ça, une clôture comme ça, ils vont vous dire que c'est urgent de réparer parce que vous pourriez avoir des poursuites. Ils vont vous raconter des histoires d'horreur qui sont supposément arrivées à d'autres personnes âgées qui vivaient une situation similaire, puis tout ça.
Ce qui est important là-dedans, c'est que quand vous êtes chez vous, vous êtes maître de votre demeure. Les gens qui entrent et qui s'adressent à vous, bien, vous avez le droit de leur dire de quitter votre propriété en tout temps. On a vu des personnes âgées, des vendeurs itinérants comme ça se sont présentés puis sont restés prendre le repas avec les personnes âgées. Ils étaient tellement présents dans la place, ils restaient tellement, puis ils devenaient tellement amis envahissants, que la dame s'est sentie obligée d'inviter la personne à partager le repas avec eux autres. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre nos limites. On est maître chez soi. Quelqu'un qui vient chez nous, même si on a accepté de le faire entrer, en tout temps, on peut lui demander de quitter notre propriété, puis de ne pas signer des contrats, des engagements rapidement, de ne pas céder sous la pression là, d'un vendeur là, on voit que c'est trop tenace, là, prendre un recul, aller prendre un verre d'eau dans la salle de bain, là, puis se dire, bon, mais je suis capable, je vais lui demander de quitter. Puis si jamais la personne résiste, bien, vous pouvez appeler la police là, pour dire, il y a quelqu'un chez moi, je lui demande de quitter, il ne quitte pas les lieux, puis demander une assistance policière. Là, ça, on peut faire ça pour vous. L'Office de la protection du consommateur offre également aux gens qui veulent, par exemple, porter plainte ou aller en recours judiciaire contre un commerçant. Elle lui fournit toutes les informations. Par exemple, pour la Cour des petites créances, il envoie des trousses chez les gens par la poste, des petites trousses de comment se présenter à la Cour des petites créances. Toutes les étapes de la mise en demeure, après ça, comment on se prépare pour la Cour des petites créances, c'est sans avocat, etc., etc. Effectivement, je pense régulièrement des cas d'abus financiers, un peu de la part de personnes âgées. Souvent, des gens qui veulent rester à domicile, qui reçoivent l'aide d'un proche, que ce soit leur enfant, leurs petits-enfants ou des gens dans leur entourage, qui habitent avec eux. Puis là, souvent, c'est très subtil, mais les gens se font peut-être soutirer de l'argent dans des sphères qui n'auraient pas lieu d'être. Fait qu'on voit des situations, les personnes âgées qui habitent seules, ils sont vraiment en situation de vulnérabilité. Puis je pense qu'ils vivent beaucoup d'isolement puis de solitude. Puis c'est la corde sensible sur laquelle certaines personnes qui peuvent être mal intentionnées, peut-être même inconsciemment, vont aller soutirer de l'argent à la personne, puis la personne âgée se laisse faire parce qu'elle veut entretenir ce lien-là de cohabitation avec le proche. Est-ce que les enfants des aînés seraient aussi une porte d'entrée pour mieux informer les personnes de leurs droits en termes d'assistance financière? Bien, moi, je pense que de plus en plus, les enfants, on les informe par justement, des sites web, le 211, tu sais, tous les organismes sont tous inscrits, tous les services sont là, alors, puis on va aller chercher, justement, on va donner l'information par tous ces billets-là, le billet de ces services-là, des web, des pages Facebook, aux enfants, là, je pense que c'est cette clientèle-là qu'on va chercher pour qu'eux puissent dire à leurs parents, bien, il existe ça, il existe ça. Chez nous, ça arrive souvent qu'on est interpellé par les enfants, là, donner service. Une chose, oui. Non, vas-y. Je pense une chose, ben moi, ce que je ressens, c'est que je pense que globalement, il faut aller vers eux. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vers nos services. Il faut trouver des moyens de les rejoindre dans... Ce qui est plus difficile, justement, c'est quand ils sont dans leur foyer, à leur domicile. Toi, je ne sais pas comment tu t'y prends pour aller les rencontrer. Est-ce que tu cognes à des portes et tu dis « Ah, c'est une personne âgée? » En fait, on fait plusieurs interventions qui sont différentes. On est dans les lieux publics. Donc, on initie un contact avec les gens qui ne sont pas nécessairement connus des organisations ou peut-être que mais c'est de créer des contacts qui sont privilégiés, qui eux aussi deviennent des porte-parole de nos services. Parce qu'ils connaissent un voisin, ils connaissent son beau-frère qui est à la maison, qui a besoin de services. Donc, c'est des contacts qui sont très privilégiés qu'on fait. On a aussi le porte-à-porte qu'on fait, effectivement. Ça nous a aidé beaucoup dans le sens que la clientèle qu'on veut rejoindre, c'est celle qui est la plus vulnérable, qui est à la maison, ou la plus isolée.
Donc, on prend, soit qu'on les contacte directement ou on tombe sur la famille qui demeure à cette maison-là parce qu'on n'a pas une liste des gens qui sont de tel âge. Donc, on va à toutes les maisons, puis des fois, c'est la famille. Puis c'est eux les bons porte-parole aussi. Parce que si eux ont confiance en nos services, puis ils ont besoin d'aider aussi leurs parents. Ils sont prêts avec un problème ou qu'ils veulent les guider, ils veulent les accompagner, mais eux autres aussi ont leur famille, ont leur temps, leurs activités. Donc, ils sont vraiment contents quand on est dans le dossier. Fait que oui, c'est par contact intermédiaire, par contact direct, par porte-à-porte. Dans les activités, on pourrait être présent lors d'une activité, d'aller faire des présentations dans les FADOC, dans des soirées, dans des organisations. Là. Dans des organisations comme par exemple les Chevaliers Colons ou les Filles d'Isabelle ou les organismes communautaires. Exact. On rencontre prochainement la Fabrique de Saint-Raymond parce que on croit que c'est encore une organisation qui est très présente pour les aînés puis qui est encore une personne de référence, de ressources. Là. Donc toutes les interventions, tous les contacts qu'on fait nous servent à s'approcher tranquillement des clients qu'on veut aider. Moi, à quelques reprises durant l'année, j'ai vraiment des groupes qui me contactent puis qui veulent que j'aille présenter tous nos services. Puis jamais qu'on refuse, on trouve toujours un moyen pour être capable d'aller donner l'information que les gens veulent recevoir. Là. On est très ouvert à ça. Chez nous, on a des bénévoles qui font des rapports d'impôts. Ouais. Bon, nous, ils les font à l'année chez nous. Les gens peuvent venir, puis nos bénévoles vont aider les gens à remplir justement ces formulaires de surplus de revenus garantis-là. Les gens, ils appellent au bureau chez nous, puis ils nous disent « Hey, je sais pas comment remplir. » Ils vont voir de l'aide de la part de notre personnel de bureau pour les aider à remplir ça. Mais ma préoccupation est la même. Ceux qui ont accès à vos services ou ceux qui font affaire avec vos organismes, ils ont l'aide. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend pour essayer de rejoindre ceux qui n'ont pas fait cette démarche-là, puis qui sont dans le trouble, qui ne connaissent pas les services? Est-ce qu'il y aurait lieu, par exemple, de se donner dans Port-Neuf, je ne sais pas moi, des réseaux d'information? Je lance l'idée là, de passer par le réseau des FADOC, de faire de la publicité en particulier dans les HLM ou dans les résidences de personnes âgées. Comment pourrait-on faire pour arriver à mettre au courant les aînés qu'il y a des ressources financières qui pourraient leur être disponibles s'ils répondent aux critères? Mais je crois qu'il y a des efforts qui ont été faits quand même, parce qu'il y a des organisations qui ont fait des conférences, puis il y en a au moins 2 fois par année qui se fait sur le territoire de Port-Neuf, au niveau des revenus, soit provincial ou fédéral. Ça se fait. Maintenant, c'est sûr que la clientèle la plus vulnérable, la plus difficile à rejoindre, que ce soit des familles, des adultes, des personnes âgées, c'est tout le temps une clientèle qui, effectivement, qu'on a de la difficulté à les rejoindre, ces gens-là. Il faut se trouver comme un moyen, quelqu'un pour aller, parce qu'ils ont droit aussi à cette information-là, ces gens-là. Ils ont droit aussi à ces services-là. Maintenant, comment s'y prendre, c'est de tout réfléchir à ça, puis comment aller donner de l'information. Il y a les travailleurs de milieu qui ont une belle accessibilité avec les gens directs, hein, c'est du direct. Là. Fait qu'eux, ils ont une belle accessibilité. Là. Donc, on a comme conclusion à ce thème, on a un défi de compléter nos interventions et puis de travailler en concertation sur ces thèmes-là. Parce que j'imagine qu'au niveau de l'entrée, au niveau des services du CLSC, par exemple, là, ça doit être un thème ça, qui doit possiblement revenir quand les personnes s'adressent à vous là, pour éventuellement là, avoir les bonnes portes d'entrée. Bien, en fait, c'est la fonction même de l'accueil, évaluation, orientation. Ce programme-là est justement pour orienter le référé là, dans les milieux. Mais ce que j'entends aussi, j'entends les autres témoignages des autres participants, l'objectif de l'émission, vous parlez un peu de... On revient sur un thème de il faut mobiliser la communauté, puis je pense que c'est un grand défi. Il y a pas 50 ans de ça, c'était pas pareil, le nombre de personnes âgées qui étaient... C'était pas le même groupe, c'était un groupe maintenant qui est hétérogène, avec des gens plus ou moins en santé, qui ont plus ou moins, tu sais, les besoins, c'est en constante ébullition. Puis effectivement, je pense qu'il y a des grands défis, puis
la communauté se mobilise, des émissions comme vous faites aujourd'hui, il va y avoir des gens qui vont écouter, vont dire « Ah oui, c'est une bonne idée », puis vont savoir connaître le Halo. Je ne savais pas que le Halo donnait des conférences, par exemple, montrer leurs services, vont dire « On va l'inviter à mon groupe ». Je pense que c'est des initiatives comme qu'on voit aujourd'hui parce que idéalement, effectivement, si la communauté se mobilise, c'est l'idéal, d'avoir une communauté, comme des personnes autonomes, c'est ce qu'on veut, être autonome. Une communauté qui est autonome, c'est l'idéal. Puis c'est ça vers quoi on tend en faisant des initiatives comme vous faites. Là. Bien, je suis content de votre témoignage, d'autant plus que je pense que la façon la plus productive, à mon sens, pour toucher l'ensemble des problématiques qui peuvent, à un moment donné, affecter les aînés, ce sera de faire ça ensemble. Je pense que tout seul, ça va plus vite. On est capable de régler chacun nos petits problèmes, mais ensemble, je pense qu'on pourrait se permettre d'aller plus loin éventuellement, où on se concerte. Puis,